Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Si notre proposition suppose que dans le gouvernement de transition, le chef de l'État conserve son poste, et si tel est le cas, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une situation similaire à celle qu'on avait connue avec le président Yadima? D'emblée, je réponds en disant que pour ce qui est de la situation du chef de l'État au sortir de ce dialogue, nous pensons que cela relève des discussions qui seront tenues dans ce dialogue, au cours de ce dialogue, et certainement que cela fera l'objet d'un compromis politique. Nous insistons toutefois sur un fait. Il faut que ce dialogue permette de présenter au peuple togolais un schéma clair pour une alternance politique pacifique. Parce que nous faisons partie d'un espace communautaire, nous sommes 15 pays au sein de cet espace communautaire, et 14 pays ont pu franchir le pas, avoir réussi dans cette alternance politique à la tête de l'État, et il ne reste plus que le Togo qui constitue dans cette, je reprends les termes de notre déclaration, cette singularité totalement scandaleuse. Et il faut donc que le Togo se mette au dialogue. Alors, qu'attend le peuple togolais? Je ne peux pas vous dire ici, d'emblée, bien sûr que chacun, comme citoyen, a son idée là-dessus, mais je ne peux pas vous dire que le Front propose que le chef de l'État reste à son poste ou qu'il démissionne de sortir du dialogue. Je ne peux pas vous donner une réponse précise par rapport à cela. Mais nous espérons que ce dialogue va nous apporter une réponse quant à la question de l'alternance politique. Cette alternance doit avoir lieu, mais comment elle doit se faire, dans quel délai? Il faut qu'on puisse le dire de façon précise. Mais il nous faut une alternance politique pacifique pour le Togo. Autour de ça, il y a la question de la transition, et puis il y a la question évoquée par M. Assakoleno à propos de l'exemple typique de M. Kosigo. Je pense que nous devons comprendre peut-être l'architecture de notre déclaration. Nous avons exprimé 4 points essentiels. Et sur le premier point, nous avons dit la France, le respect de le retour à C92. Donc, s'il y a un retour à C92, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir le cas de Kosigo, puisque dans C92, le Premier ministre a des droits et des compétences que Kosigo n'avait pas. Donc, on peut éviter ce cas de figure et peut-être éviter tous les craintes qui sont justifiées. C'est pour ça qu'il nous semble que la première bataille doit être au retour de cette constitution-là. Parce que là, il y a des choses qui sont posées et qui ouvrent aussi l'ère démocratique. Dans ce cas, on ne peut pas présumer ici déjà quel serait le contour politique avec cette exigence-là. Mais le premier point là est un élément déterminant qui nous permet d'éviter les pièges des transitions que nous avons connues historiquement. Donc, à mon sens, le peuple on doit aider le peuple à justifier, à maintenir pourquoi nous disons le retour à C92. Je donne aussi apporter une explication qui me semble erronée, quand parfois j'entends certains dire oui, C92 c'est dépassé ou bien, mais parfois on dit le Togo serait un pays singulier dans la sous-région parce qu'aucune constitution de la sous-région ne donne autant de pouvoir au Premier ministre. Est-ce que c'est anormal d'avoir ce genre de pouvoir au Premier ministre? Si ce n'est pas anormal, ce n'est pas parce qu'on ne le trouve pas chez d'autres pays de la sous-région que le Togo ne peut pas le faire. Donc c'est à nous aussi de maintenir ça et de le justifier. Donc pour cette question de transition, la base, l'architecture, c'est C92 comme pilier essentiel. Merci.
il y a parfois... mais je crois que le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de mission. Et tout ce que les membres de ce gouvernement auront à faire, c'est d'avoir en tête qu'ils ont un cahier de charges à remplir. Et le troisième point que le Fonds citoyen de Togo de Bois a mis en exergue, c'est l'alternance. Tout ce que le gouvernement de transition doit poser comme acte doit aller dans le sens de l'alternance politique. C'est ça, c'est une mission que le gouvernement doit s'assigner. Et donc, il n'y aura pas en réalité une querelle entre le Premier ministre et le président de la République parce qu'il y a un esprit. Il y a l'accord et l'esprit de l'accord. Et donc, l'esprit de l'accord sera respecté dans tous les actes que les membres du gouvernement et les responsables, les chefs de l'exécutif seront amenés à poser. Intégrité, compétence, dans le cadre d'une mission bien précise qui est l'alternance. Parce qu'en réalité, en priorité, ce que nous avons au bout du fil, au bout du boulot, c'est l'alternance politique. Et comme nous avons répondu aux questions précédentes, c'est que nous sommes une curiosité dans la sous-région. Le Togo est une curiosité, un scandale, une singularité. Les 14 pays de la sous-région ont connu de l'alternance. C'est quoi le Togo? Pourquoi le Togo? Et donc, tout ce que le gouvernement de transition aura à faire, c'est d'assurer les conditions pour que l'alternance politique soit, parce que le problème aujourd'hui tourne autour de l'alternance, entendu comme le fait que des courants, des partis politiques de courants politiques différents se succèdent au pouvoir. C'est ça. Et cette alternance, nous l'avons pas accomplie jusqu'à présent. Je suis désolé, mais le chef de l'État a répondu à Jeune Afrique qui a l'alternance parce que le gouvernement sous son père ou la gouvernance sous son père, ce n'est pas la même gouvernance sous lui. Mais ce n'est pas possible. De RPTA uni, ce n'est pas de l'alternance. Et dans quelle condition? C'est avec quelle élection on est venu? Donc nous pensons que la mission du gouvernement de transition, c'est d'asseoir les conditions pour une alternance pacifique. Et lorsqu'on a en tête cette mission, ce cahier de charge, je ne pense pas qu'on a failli. Ce n'est pas un partage de gâteau, comme ce n'est pas un gouvernement d'union nationale où les partis politiques amener tel nombre de personnes, nous on a fait non, non, pas du tout. Donc la mission est bien précise et bien clarifiée. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.